Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Trage. Aujourd'hui, on reçoit Tanguy Egler. Mais avant de commencer, si vous découvrez La Bonne Trage, le podcast où l'on reçoit un pilote et qu'on parle de sa trajectoire de vie sur la moto, mais aussi dans la vraie vie, vous pouvez nous retrouver pour la version vidéo sur la chaîne YouTube Sylvain Masson et pour les versions audio sur les différentes plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à vous abonner. Dites-nous ce que vous pensez de ce podcast, ça nous aide énormément. Et puis allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bon, salut Tanguy, bienvenue dans La Bonne Trage, ça me fait super plaisir de te recevoir ici. Pour faire court, avant de rentrer vraiment dans le sujet de ta carrière, de ton parcours, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Moi c'est Tanguy Egler, 33 ans, breton, près de Saint-Malo, crépier, et puis j'ai grandi sur une moto. Ok, super, bon je te remercie. On a roulé ensemble, encore un collègue avec qui j'ai roulé étant haut comme ça. Ça doit faire quoi ? Ça fait au moins 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Je pense à peu près 20 ans. Au moins 20 ans. Donc, Ouais. Il y a 20 ans, j'avais 13 ans. Donc, Ouais, j'ai arrêté à peu près vers 14-15, donc ouais, ça doit faire ça. Donc il s'est passé une vie depuis, je pense qu'il y a énormément de choses à raconter, mais on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé sur une moto ? Est-ce que c'est une histoire de famille ? Est-ce que c'est une coïncidence ? c'est une histoire de famille. Mon grand-père a fait de la moto, mon père, ma mère aussi. Ok. Donc, j'ai pas choisi. Du cross tous ? Ouais, tous du cross, ouais. Waouh. Ouais, tous du cross. Mon grand-père avait un bon niveau en Bretagne à l'époque, hein, donc je pourrais pas te dire les années. Les années Maïko ? Ouais, c'est ça. Maïko, CZ. Énorme. Ouais, c'est des années où il faisait un crédit pour acheter sa moto. Et avec les primes des courses, il gagnait même de l'argent au niveau Bretagne, quoi. Ça se faisait ça ? Ouais. Waouh. Du coup, c'était une autre époque, hein, mais ouais, j'ai quelques photos de mon grand-père et donc tout ça, ça vient de lui, je pense. Ouais. Donc le papa, il a baigné très tôt aussi dedans ? Ouais, mais il a fallu qu'il achète sa première moto lui-même. Ok. Donc je pense que c'est les anciennes générations, ça. Donc Du il a coup, commencé tard, enfin du moins pas aussi jeune que toi ? Ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas trop exactement quand mon père a commencé, mais je pense que il a pas commencé à 8 ans quoi, ou 6 ans comme nous. Ouais. Je pense qu'il a plus commencé à 17, 16-17 quand il a commencé à travailler et qu'il a pu s'acheter sa moto. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Mais... Ok. Par contre, toi, tu l'as dit, 6 ans ? 6 ans les courses, mais à 3 ans j'ai dû avoir mon Piwi et Ouais. puis voilà, ainsi de suite quoi. Le cliché quoi, puis oui, et puis ensuite... Mais justement, ensuite, ça a donné quoi ? Parce que moi, j'ai des petits souvenirs, on en a parlé tout à l'heure. C'est 750, ces premières années de compétition. Par contre, c'est vrai que je me rappelle pas de tout quand j'étais petit, mais mes premières années, par contre, ouais, je m'en souviens. Première année, 50 KTM, Ok. pas forcément de vent. Ok. Peut-être, je m'en rappelle plus, mais je sais que j'étais pas forcément devant. Et puis deuxième année, on fréquentait la famille Adam. Donc mon père connaissait bien son père, moi j'étais pote avec David. Ok. Puis on a racheté sa moto, parce que David est 2 ans plus âgé que moi, donc souvent une catégorie au-dessus de moi. Et du coup on avait racheté sa 50. Mais je pense que elle était bien au-dessus des autres, donc forcément ça m'a aidé à gagner. Et ça fait partie d'un des mes seuls titres de champion de Bretagne. Encore un champion de Bretagne ici. Je pense que là, sur la table, on doit avoir plus d'une dizaine de titres déjà. Mais oui, tu peux nous parler de cette 50 parce que c'est le souvenir que je t'ai dit dès le début aujourd'hui. Je me souviens de cette course, cette ouverture de championnat à Plouane où tu avais mis un tour au deuxième. C'était quoi cette moto ? Je me souviens, elle était blanche, mais c'était pas une KTM, c'était quoi ? Non, c'était une HRD, donc c'est un moteur HRD. de 50, je pense comme toutes les 50. Peut-être il y avait un embrayage un peu différent. Et par contre, oui, elle était plus grande qu'une 50 KTM en fait. Ouais. Donc plus grande roue, partie cycle un peu plus grande. Je me demande si j'avais même pas un guidon de 65 dessus ou un truc comme ça. Donc c'était plus facile. Et puis Plouane, quand j'ai commencé la moto, c'était Plouane tous les mercredis, tous les samedis et peut-être même tous les dimanches. T'étais à la maison quoi. Ouais, c'était pas mon club, mais j'y étais tout le temps. Ok. Parce que c'était le seul terrain ouvert dans le coin. Je sais pas si... Je pense pas que c'est dans les années là, mais j'ai souvent le mercredi, on allait en stage avec Sébastien Marion.
Ah oui, c'est un nom qui me souvient. Ouais, il avait une école de pilotage à Plouane, mais je pense que j'ai plutôt été vers le 65 avec lui. Ok. Et puis voilà, donc le terrain de Plouane, je le connaissais par cœur. Et puis bah, le jour-là, ouais, moi, Avec une moto au-dessus du lot, une un piste peu que tu au-dessus connais du les yeux lot, fermés. moi qui connaissais le terrain par cœur. Et puis bah honnêtement, moi quand j'étais jeune, je pense que la boue, ça me dérangeait pas. Ouais. Que ce soit la boue ou le sec, c'est pas quelque chose qui... Je suis pas forcément plus ou moins à l'aise, mais voilà. De mes souvenirs, c'était pas la boue ce jour-là, hein, quand t'as mis le tour. Si. Si. Ok. Ouais. Ouais, une manche, je suis sûr en tout cas. Ok. Je crois que c'est la première manche qui était même le matin. Et Ok. l'après-midi, on avait dû rouler une manche l'après-midi, une manche le matin, une manche l'après-midi. Et je pense que peu de gars peuvent dire j'ai mis un tour au deuxième quand même. Ouais, après, bon, le terrain de Plouane à l'époque pour les 50 était petit. Ah, c'était un petit terrain de découverte un peu. Mais par contre, je trouve que c'était super pour. Pour cette cylindrée, tous les terrains devraient être comme ça pour cette cylindrée, je pense. Même. Ah, carrément, parce qu'au moins, il y avait des inters, des exters que là maintenant, si on fait rouler les 50 sur un terrain, bah, faut aller au plus court partout, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, puis c'est quand même dangereux. Ouais. Et justement, c'est une question, on en reviendra tout à l'heure sur la sécurité du motocross, c'est important d'avoir ton avis, je pense. Et c'est un sujet qui fait couler énormément d'encre en ce moment, justement. Donc, ouais, super intéressant. Et bah, t'as atomisé tout le monde ce jour-là. Mais la suite de la saison, ça s'est passé comment, si tu t'en souviens? Ouais, bah, ça s'est passé. On était 3 à se bagarrer devant. Ok. Il y avait Cédric Gauthier, William Tigeot. Ok. Donc, c'est des mecs qui étaient un petit peu plus vieux que moi déjà. Mais oui, ces noms me sonnent. Du coup, ça devait être un peu plus. Je pense. Quelque chose près de ma génération. Entre nous deux. On a 2 ans d'écart. Ouais, voilà. Donc, mais je suis sûr qu'ils avaient un an de plus que moi. Ok. Ça, je suis sûr. Et du coup, voilà, on s'est bagarré avec eux. Ouais, toute l'année, ça a été un petit peu serré, mais ouais, c'est moi qui avais gagné. T'as eu le titre. Ouais. T'as ce trophée champion de Bretagne 50 cm3, quoi. Donc, c'était quoi? C'était année. C'était 2000. 2000. Ouais, je suis quasiment 2000 ou 99. Mais ça voilà. devait être 2000, puisque moi j'ai commencé la compétition en 2000. Ok. Et j'étais en 65. Ouais, bah oui, je pense que c'est 2000, ouais. Donc on a commencé la compétition en même temps. Sauf que toi t'étais beaucoup plus jeune, quoi. Enfin, beaucoup plus jeune. J'avais 8, t'avais 6, quoi, du coup. Donc ouais, on a fait notre première course le même jour, en fait. Donc, bah non, moi j'avais déjà commencé l'année d'avant. Ok, t'as plus d'expérience. Ok, trop cool. Bon, déjà, et ça avait donné quoi, du coup, cette première saison? Tu avais dit c'était dans les... Pas devant, quoi. Non, pas devant, peut-être dans les 10. Honnêtement, là, je sais plus, mais je sais que... Et c'est cette moto-là, vraiment, qui t'a fait un premier déclic dans ta progression? Ouais, puis bon, honnêtement, peut-être que si j'ai eu la même moto que les autres, ça aurait été pareil, mais... Peut-être plus d'entraînement, plus souvent rouler avec des gars des lièvres, quoi. Ça te tirait, voilà, ouais. C'est parce que dans le coin justement à Dinan, il y avait quand même plusieurs pilotes. Et les circuits, vous étiez équipés quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y avait plusieurs pilotes de mon âge avec qui j'ai. Qui étaient devant en Bretagne. Qui étaient Théo Robtin. Oui. On a le même âge, même année. On s'est toujours tiré l'un vers l'autre dans les petites catégories. Ok. Donc, voilà. Lui est toujours à ce motoclub, justement, non? Ouais, je crois qu'il donne des cours à Plouane. Ok. Je crois encore, je suis pas sûr. Ouais, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, hein. Ouais, on devient vieux. Et du coup, ce premier titre, après, t'es passé direct en 65? Ouais, direct 65, ouais. 65 kW. Et ça donnait quoi, justement, ce passage, même si t'avais déjà un guidon, tu penses, de 65 sur le 50, ce passage embrayage, vitesse, ça a été une étape pour toi ou... Ouais, quand même, ouais. Je sais que il m'a fallu quand même 2-3 roulages pour bien m'adapter aux vitesses, à l'embrayage. L'embrayage, ça a été pour partir, parce que quand on est petit, on n'embrayait jamais, sinon... Tu lâches, voilà. On lâche, et puis après, on passe les vitesses, on n'utilise jamais l'embrayage, enfin, du moins, quand on commence le 65. Début, c'est clair. Donc, c'est plus passer les vitesses, toujours être sur le bon rapport et tout. C'était ça qui m'a mis un petit peu de temps. Ça a été une petite épreuve. Ouais. Et du coup, après cette saison complète ou pas? Ouais, en fait, moi, dès cette première saison, on est parti, Trans-Miniver. Ok. Parce que justement, on avait David qui allait, donc du coup, on s'est dit, on va faire pareil. Okay. Et du coup, on a toujours suivi ça. Ah, t'as roulé tout le temps en miniver? Quasiment tout le temps en miniver. Moi, j'ai toujours privilégié le miniver au championnat de Bretagne. Ah, le miniver, t'as fait louper des épreuves du Bretagne? Ah ouais, tout le temps, beaucoup. Okay. Hein. Beaucoup, ouais. Ok. J'ai jamais fait de saison complète en championnat de Bretagne.
avant mes dernières années, enfin avant que je suis passé, on va dire, en MX2, quoi. Parce que tu avais toujours des épreuves ailleurs. Ouais. Et puis ouais, on a toujours privilégié le mini-vert parce que le niveau était meilleur forcément. Bah oui. D'autres terrains. Et au moins, ouais, c'est ça qui m'a fait progresser aussi. Parce qu'en plus, mes premières années, j'avais 8 ans et je me qualifiais pas au final du mini-vert, quoi, on va dire. Ok. Il y avait le matin, je sais pas, on était peut-être une soixantaine à peu près. Il y avait 2 séries. Ouais. Il y avait je crois que c'était les premières années, c'était des manches. Il fallait être qualifié à la manche et ensuite on avait 2 manches et ensuite il y avait la finale. Là, du coup, la première année, j'ai pas fait une finale, quoi. Donc c'était Ok. quelque chose qui, même moi, m'énervait quand j'étais petit. Et, Mais par contre, du coup, au Bretagne, t'étais devant. je sais même plus. Ok. Là, honnêtement, les premières années là, non, je me rappelle même plus de mes places. Non. Mais t'as dû engranger une expérience de dingue, par contre, du coup, au France. Bah ouais, ouais. Je pense que là où ça m'a aidé, c'est que aller voir d'autres terrains, voir autre chose, Ouais. peu importe où j'allais, même si c'était un terrain en Bretagne que je connaissais pas, tout de suite dans le coup, quoi. Tu savais t'adapter extrêmement vite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de Bretons qui sont toujours restés qu'en Bretagne. Bah, on tournait sur quoi? Les plus grosses saisons, on avait 14 courses. Ouais, mais Tu tournes sur 14 terrains. C'est sûr que toi, quand tu vas au France et que tu vas sur d'autres surfaces, d'autres pilotes, d'autres sauts, c'est sûr qu'après, tu arrives sur les circuits que tu connais déjà, ça va beaucoup plus vite, quoi. après, au mini-vert, je pense pas qu'il y avait 14 épreuves du mini-vert. Je pense Ok. qu'on tournait plus sur entre 8 et 10, quoi. Je pense, hein. Je Ok. n'ai pas de souvenir exact. Mais, Combien d'années tu as fait en 65, du coup? 2 ans de 65. Passage direct 85? Ouais, 2 ans de 85. Petit trou? T'as eu le petit trou ou pas? Ouais, j'ai première année, petit trou, ouais, quand Ok. même. Ouais, j'ai eu un petit trou aussi. Et là, ce changement de cylindrée, ça a été comme le 65, une épreuve ou non, tu t'es Et bien adapté? en fait, fin d'année ma deuxième année de 65. Ouais. Donc là, je faisais toujours le mini-vert avec des finales, quelques places peut-être dans les 10 ou entre 10 et 15. Tu mettais tes premiers points du coup en Ouais, France. ouais, je roulais quand même pas trop mal, c'était un de mieux en mieux. Et en fait, cette année-là, fin d'année, je sais plus exactement, on devait être en septembre, je crois. C'était les dernières courses 65 où le championnat était fini. Ouais. Et en fait, mon père m'a acheté un 85e. Ok. Et donc, trop bien, trop content. J'ai été essayer ça dans un champ à côté de l'entreprise de mes grands-parents à l'époque. Ok. Donc hyper content, ça allait bien, ça allait plus vite, j'en mettais encore plus, donc j'étais content. Du coup, c'était facile sur 65 après. Et là on est arrivé à la bosse, on est arrivé de bonne heure sur le terrain, et au bout du 3e tour, sur la table qui existe toujours à la bosse, le saut d'arrivée, Ok. j'ai pas voulu le sauter, mais j'ai allongé un petit peu, et en fait j'ai pas assez serré la moto, et quand j'ai atterri, j'ai fait droite-gauche, et je suis tombé derrière la réception, et je me suis cassé le fémur. À quel âge? Là c'était j'étais en deuxième année 65, donc je pense que j'avais 9 ans. 9 ans, ouais, je pense. À peu près. C'est simple, c'était à quelle année il y a eu les attentats à New York? 2001? C'était pile un an après, donc le 11 septembre 2002, pardon. Ok, ouais, 2002. Ouais, je sais que c'était pile cette date-là, et voilà, je me suis blessé là, et du coup, Mais du coup, 9 ans, se casser un fémur, déjà se le casser adulte, c'est plus grand os du corps humain. Ça doit être quelque chose, gamin. ouais, sur le coup, j'ai pas eu mal. J'ai pas Ok. eu mal, mais en fait, c'est à l'époque où c'était une de mes premières sorties avec les orthèses EVS. Oh la chance. Et est-ce que ce serait pas ça qui aurait Ouais, fait c'est- levier et ok. on sait pas, enfin voilà. Mais je sais que j'ai ce souvenir-là, allongé par terre. Déplacé en plus Non. ou... Non. Non, pas déplacé, mais quand même, quand je bougeais un peu, on voyait bien qu'il y avait un truc, quoi. Besoin d'opérer. Ouais, du coup, on a appelé les secours, ils sont venus, et hop, opération, j'ai eu des broches. T'as pas eu le clou dans tout le fémur là? Non, j'ai eu 2 broches qui ont fait toute la Ok. longueur du fémur. Puis à cet âge-là, ça doit pas être très grand le fémur, donc. Ouais, Ouais. du coup, mon fémur de ce côté-là poussait plus vite. Ah ouais, Parce du coup, que, t'as fait le cal osseux. Ouais, voilà. Donc, mais ça m'embête pas, hein, Ça m'a t'a pas jamais aidé pour non. les whips après en moto? Et du Non. coup, ta première blessure, c'était ça?
Ouais, je pense que c'était ça, où j'avais peut-être eu des petits trucs, mais non, je pense que c'était ça, ouais, une de mes premières, ouais. Ouais, c'est pas fait les choses à moitié. Première blessure, moi c'était un petit doigt cassé, toi c'est un fémur. Ah, ouais, c'est pas la même chose. Ouais, un T'as mois mis combien de temps à te ouais, remettre? je crois que c'est environ 3 mois. J'ai fait T'as eu un mois de fauteuil fauteuil roulant? roulant. Un mois Ok. de fauteuil roulant, et puis ensuite quelques mois de béquille. Et tout de suite, il a fallu ressortir les broches parce qu'elle commençait à redescendre et à me gêner. Puis toi tu grandissais à cet âge-là, ça pousse Ouais. vite quand même. Et rééducation? Bon, non, pas de rééducation. Pas eu besoin, enfant. Je pense que c'est ça. En tout cas, on n'a pas dit à mes parents d'en faire. Ils se sont pas non plus. Ok. Voilà. Donc, après, non, j'ai vite remarché normalement. Est-ce que t'as eu une appréhension à cet âge-là de remonter sur la moto après? Il me semble pas, non. Non, Non, je pense. l'insouciance. Ouais, non, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai repris, mais en Ok. tout cas, ouais. T'as pas réalisé, comme je pense que quelqu'un de plus âgé se casse un fémur, à la notion de ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, ok, t'avais Non, pas, ouais, tu non. réalisais pas vraiment. Non, et puis j'ai pas eu mal surtout. Jamais. Non, j'avais pas eu mal. Non. Le seul fois où j'ai vraiment eu mal, c'est peut-être quand les broches descendaient et voulaient sortir un peu, ça me bloquait un peu le genou. Même quand quoi. les médecins t'ont déplacé, tout ça, quand t'es Non. allé. Incroyable. Non, j'ai pas eu mal. Force de la nature. Hmm. Et du coup, ce retour, après, c'est passé comment sur la moto? Du coup, passage définitif en 85. Des après. passages, ouais. Après, je me souviens. Honnêtement, là, c'est une période où j'ai pas trop de souvenirs. Je pense Non, que je t'ai rapporté un souvenir tout à l'heure. voilà, T'as je pense que t'as c'était juste après. Ça devait être ma première Ouais. course 85, je pense. Ouais. Donc, ouais, t'étais Yamaha cette première année. Et je me souvenais que t'étais sur Yam. Et on s'est accroché, encore une fois, sur le même terrain. À chaque fois, on parle de Plouvan, là où j'ai fait le saut avec ma moto dans le ravin. C'était T'es- l'année là où du coup. Non, non, c'était 2005, mon premier saut de Ok. freestyle. Donc, non, là, c'était en 2003, je pense. deuxième année. Ouais, 2003, c'est ça. C'est ça, hein 2003, Ouais, ouais. je pense, ouais. Et du coup, ouais, on s'est accrochés tous les deux dans un virage et je suis parti dans les pneus. Toi, les motos, elles étaient accrochées. Les parents ont eu besoin de venir sur la piste pour les séparer parce que nous, avec nos petits bras, à cet âge-là, on n'arrivait pas. Et c'est ce petit souvenir que j'ai de toi en course. Et ouais, après, j'ai pas d'autres souvenirs vraiment de course. Non. Et du coup, toi, c'est ta première saison complète. Tu l'as fait complète cette fois, cette saison bretonne ou pas encore parce que tu Non. étais au mini-hiver? Bah déjà j'étais au mini-hiver et cette saison-là j'ai chopé la mononucléose. Oh, elle est jeune. Ouais. La vache. Ouais, j'ai chopé ça cette année-là et fatigué. Ma mère m'amenait à l'école, sur l'école je dormais, le retour je dormais, enfin ça allait pas du tout quoi et du coup Tu l'as eu combien de mois? je sais plus mais je sais plus. Et je sais que ouais je pense que j'ai eu pendant 2-3 mois, 2 mois je pense au moins sûr. Ouais, certains, c'est long, hein, tu perds du poids et tout. Ouais, j'ai pas perdu de poids, mais après, pas faire de sport. Ouais. À l'époque, on faisait pas de sport, mais voilà, moto régulièrement. Je sais que ouais, le début était un peu compliqué. Ok. Puis j'avais repris sur un mini-hiver, mais sans pression. Je me souviens, c'était dans l'est de la France, on avait été faire un mini-hiver, j'avais repris là, puis petit à petit, j'ai. L'énergie est revenue, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, là, à l'époque, là, je me rappelle pas des. Et à ce moment-là, c'était tes parents roulaient depuis le début, au cross tous, ton père, ta mère, tu me disais aussi même ta petite sœur Ouais. ensuite. Mais c'était une histoire de famille. Vous étiez tout le temps ensemble sur les courses? Ah, tout le temps, ouais. Tout le temps? Tout le temps, même ma petite sœur, même toute petite. Donc tes parents t'ont toujours soutenu. Ah ouais, j'ai toujours eu mes parents, ouais. Bah, toujours eu jusqu'à ce que je sois, à dire. Autonome, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais peu importe tous les pilotes qui sont passés là et tous ceux que je connaisse, c'est un sport de famille, c'est indéniable. Hein. C'est pas comme le foot où tu déposes ton fils au terrain, il fait son match. C'est vraiment une histoire de famille. C'est impossible. Il n'y a pas de structure aussi Bah, pour pouvoir faire ça, quoi. Même peut-être une école de pilotage, mais bon, tu restes tout le temps sur le même terrain, donc Ouais. C'est peut-être pas non plus l'idéal. C'est ça qui est quoi. incroyable avec le motocross et qui est beau à la fois, c'est que tu fais des souvenirs de fou avec tes parents parce que tu vis un truc, c'est tout ou rien. Tu peux pas, c'est pas la dilettante. Tu vas au cross, t'as la maman qui prépare, le papa qui fait la mécanique, fait la route. Toi, tu fais ton job. Les parents sont tout le temps en train de graviter autour de toi ce week-end-là. Tu rentres, tu t'endors sur la route. Eux, bah, tout le boulot qu'ils ont à faire autour. C'est vraiment c'est une équipe quand t'es gamin, quand tu roules quand même. Bah, c'est sûr, hein, sans les parents, ouais, on pourrait pas faire de moto. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est indéniable ça. Du coup, le mini-hiver, ça a donné quoi cette saison-là en 85? Bah là, honnêtement, j'ai pas trop de. Timide?
Je pourrais pas te sortir de résultats, je pense. Ouais, t'as pas de... J'ai plus trop ouais, cette période-là, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais. Du coup, là, on passe à 2004, après, deuxième saison de 85. Mais en T'as fait, changé de marque 2003-2004, ouais, c'est cette période-là où je. Flou. Ouais, c'est flou. Je sais plus trop vraiment ce que j'ai fait. Ok. Et je sais que, ouais, on va dire 2005, je sais que 2005, oui, je sais ce que j'ai fait en 2005. Et, Bon, on va passer à 2005, du coup. T'avais changé de 2000 marque. Ouais, c'est ça, je suis passé chez KTM et puis Grand là, Roue. ouais, championnat. Bah, je pense que l'année d'avant aussi, je devais être encore sur Yam, je pense. Là, j'avais déjà passé. Au Grand Roue. Ouais. Ok. Bon, très vite passé en grande roue, en tout cas, je suis pas resté longtemps en petite roue, peut-être un an. Ok. Et après, voilà, 2005, KTM, championnat de France mini-hiver, toute la saison. Ok. Toute la saison. Le résultat final, je me rappelle plus. Mais par contre, ouais, des places correctes quoi, sur Ok. certaines épreuves. Peut-être pas toutes, mais. Et du coup, encore une fois, ça t'a fait manquer des épreuves sur le Bretagne. Ah mais oui, au ouais. Bretagne, ça donnait quoi les résultats, si tu t'en Non, je souviens? pense que là, à l'époque, ouais, ça devait être moi ou Théo, je pense. Ok. Ouais. Je pense que ça devait être moi ou Théo, où il y avait aussi un gars de Pays de Loire, Alexis Gaudret, qui venait faire le Bretagne parce que là, il y avait du niveau en Bretagne. Donc je pense que dans les années là, ouais, c'était moi ou Théo, je pense. C'est vrai que cette génération, tu vois, moi au-dessus avec David, Jason, tout ça, et toi ta génération en dessous, toi Théo, il y avait Ouais. Antoine Charot aussi avec toi, c'est ça? Antoine Charot, ouais. 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 Nos deux générations, ça roulait quand même relativement fort. On disait que si tu roulais dans les 10 au Bretagne, en général, tu pouvais être dans les 10 au France si tu t'en sortais bien. Ça roulait quand même fort. Notre région était bien devant quand même. Ouais, ça roulait fort, c'était homogène. Et puis au final, il y avait Antoine Charot qui venait de Normandie, Alexis Gaudret qui venait de Pays de Ouais, Loire. même Valentin Tellier, des fois, descendait au Bretagne pour rouler avec nous. Donc, Ouais. Mais ouais, ça c'était. Moi, je me souviens de lui à Plény-Jugon, un terrain qui n'existe plus. Ah non. Ok. Ouais, Ouais, il était même venu à Vieux-Vie. Ah ouais, alors ça, j'ai pas de souvenir de ça. Ah, peut-être, ouais. Mais même, il y avait, tu te souviens, il y avait des Anglais qui venaient Oui. de Jersey. Là. Ouais. Daniel Moon, tout ça, ces gars-là. Là. Il y avait aussi un autre, je ne me souviens plus de son nom. Mais, Jason Dugan, mais il est beaucoup plus vieux. David Grégory. Non, c'est pas ça? Non. Il y a pas si. Ou Ryan Grégory. Ryan Grégory, je crois. Bertram aussi, non? Oh là. Ouais, bref. Mais, ouais, mais Bon, il y a bien un des gars là qui nous écoute qui vont pouvoir dire en commentaire. Mais, c'est sûr. Ouais. Ouais, il y avait même des Jersey, les Anglais qui descendaient. Donc la Bretagne intéressait quand même. Donc après, on arrive à cette saison où tu t'en souviens un peu plus. Là, on arrive à 2005-6. Ouais, 2006, je pense que la 2006, c'est ma première année minime. Ok. Première année minime. Bon, sur KTM, beaucoup de casses. Ah ouais, la moto ou, Ouais. ou le pilote? Ouais. Bon, oui, à cette époque-là, j'avais déjà eu mes premières blessures, je pense, Ok, en 2003-2004. Le fémur, je sais que j'ai eu la clavicule, la plouère, ok. sur le fameux saut, le double à plouère. En descente là? Ouais, un peu la marche là, Ouais. qui était un peu. Lequel? De la côte? De la grande descente? Non, ou le bout de la du ligne départ? droite, ouais. Ah Le bout de la ligne droite, ouais. Ceux-là, au début, ils nous l'ouvraient pas, tu te souviens? Ouais, on passait à côté, Ouais. ouais. Et du coup, moi, je l'avais passé en 65, et puis en 80, j'avais été un peu trop long, voilà, chute en bas, clavicule. Ok, Ouais, donc il y avait déjà les blessures ont déjà commencé dans les périodes là. Ouais. ok. Et après, Après, passage en minime, et puis là, je pense que c'est à l'époque là qu'on a commencé à pas mal rouler avec. J'ai commencé à rouler avec Jason Clermont. ok. Donc là, on se retrouvait souvent le mercredi à la bosse. On allait ensemble sur les courses, on allait avec lui. Donc ouais, ça m'a vachement tiré Tu m'étonnes. de rouler avec lui, ouais. Et du coup, niveau résultat, ça a donné quoi cette année minime? Bon, ouais, ça n'a pas été super. J'ai jamais réussi à la vitesse que j'avais à l'entraînement, j'ai jamais réussi à la mettre en course. Ok. Trop de chutes, mauvais départ, énervement. Tu penses que c'est ça? C'est plus l'énervement, le stress ou l'enjeu de vouloir trop bien faire? Ouais, c'est ça, vouloir trop en mettre, quoi, trop Ouais. en faire. Je pense Comme que tu étais bien à l'entraînement, tu voulais. Ouais, ouvrir. je pense que moi, ça a toujours été mon problème, quoi, vouloir Ouais. trop en mettre. Ouais, trop généreux. Mm. Et des petits coups d'éclat quand même? Je pense pas cette année-là. Hein. Ok. Non, peut-être au Bretagne, sûrement, oui, voilà, Ouais. parce que même quand j'étais en première année minime, moi, si, il y avait peut-être sûrement encore David et tout, mais
J'ai pas trop, je pourrais pas te dire les résultats exacts. Ouais. Ok. Bon, pour moi, ouais, ces années-là, on roulait ensemble. De mes souvenirs, ce que je te disais tout à l'heure, moi je naviguais, j'étais timide, hein, entre 6 ou peut-être mieux 5, entre 5 et 12. Mais pour moi, en général, tu étais devant moi. Donc tu naviguais pour moi entre. Si ces gars-là jouaient le podium, pour moi, tu naviguais entre 4 et 9, un truc comme ça, 4 et 10, quoi. Donc, Peut-être, ouais. Moi, je pense, ouais. En général, tu étais En tout devant cas, moi. voilà, donc, un David, un truc comme ça, a toujours été au-dessus de moi de toute façon. Ouais. Donc, voilà. tu sais, il y avait Sylvain Legade. Ah ouais, Sylvain, ouais. Je sais plus son prénom. Aubry. Benjamin Aubry. Benjamin Aubry. Ouais, qui a été champion de France 65, je crois, un truc comme ça, ce gars-là. Ouais, on avait David Méa, tous ces gars-là, Ouais. ils roulaient fort aussi. Hein. Ah, on Ouais, avait, mais du coup, ouais. Sylvain Legade. Ouais, Sylvain, David, Méa, David Adam, ouais. C'est toujours au-dessus de moi. Enfin, moi, c'était vraiment Théo, on va dire mon repère, quoi. Ouais, en fait, il y avait ces gars-là, vous deux, et moi j'étais juste derrière. Des fois, je venais vous chatouiller. Ouais, c'est drôle quand même. Ces noms-là qui reviennent, tu vois, c'est des noms que j'ai pas eu depuis des années, mais le fait d'en parler, ça doit réveiller là-dedans et les noms ressortent. Donc là, 2 années de minime, on arrive au cadet. Ouais, 2 années minime, première année cadet. Première année cadet, je sais même plus. 15-16 ans, là. Ouais, 15-16 ans, mais. Ouais, si, ça y est, je me souviens, première année cadet. Mais non, je crois que j'ai même pas fait de cadet, moi. Ah ouais. Moi, dernière année. Non, moi, je suis passé directement 125. Et Ma dernière année, c'est 85 Honda au mini-hiver, où là, je dois faire 10 ou 11 du mini-hiver. 85 Honda. Ouais, j'ai roulé Honda, ouais. Ok. C'est Parce collector maintenant. que, ouais, et en fait, Jason était pilote officiel Honda. Ok. Du coup, moi, j'ai acheté des Honda. J'avais une petite tête de Campagnac, moto. Ok. Et puis, avec Jason, j'avais aussi des pièces, quoi. Enfin, tout ce qu'il avait. Ouais. Un kitchen, un truc comme ça. Voilà. Ouais, Donc, du coup, c'était facilité. c'était quoi. facile. Ouais. J'allais avec lui sur les courses. Donc, s'il y avait un souci sur une moto, il n'y avait pas de. Voilà. Et Ok. du coup, oui, moi, j'ai pas fait de cadet, en fait, 85 Ok. 85 minim. Et puis après, première année junior, 125 Honda. Ok. Mais à ce moment-là de ta vie, du coup, 15-16 ans, niveau études, là, collège, Ouais, collège, ouais. ça donnait quoi? Tu voulais t'orienter? Tu savais ce que tu voulais faire déjà à ce Non. niveau-là? Non, moi, ouais, j'ai pas bossé à l'école. Ok. Strict minimum, ouais. Là pour m'amuser à l'école, quoi, pas pour. Ok. Pas non plus insolent, mais ouais, toujours à rigoler, toujours à discuter. Ok. Et ouais, non, pas trop d'études. Enfin, j'ai un bac pro, quoi, ça s'est Ok. arrêté là. D'accord. Donc, Bon, ouais, on y reviendra après. C'était un bac pro quoi? maintenance des équipements industriels. Donc absolument rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Ah, quoi. rien à voir. Ok, donc passage 125 en Honda. Ouais, Collector ça aussi maintenant. ouais. Il t'en reste pas une dans le garage? Non, Oh, non, genre, purée. dommage, ouais. C'est le bitcoin de la motocross ça maintenant. Ouais, ouais. Allez, Honda. Du coup, ouais, pareil, j'ai suivi Jason. Jason était chez Honda, j'ai pris une Honda, puis aidé aussi moi par Campagnac, donc Ouais. ça tombait bien. Du coup là, gros hiver avec Jason. Ok. J'étais jeune, j'étais première année cadet, donc ouais. j'avais 15. Ouais, 15-16 ans. Je pense que ouais, non, 15 ans. ouais, Plus voilà, 15, ouais. 14-15 je pense même. Ouais. Très jeune, t'es monté en 125. Ouais, parce que je suis pas très grand, mais je pense que j'ai très vite grandi et je commençais à être grand et lourd. J'ai toujours été un peu costaud, quoi. J'ai jamais été fit, moi. Ouais. Et du coup, ouais, 85 Honda, ou même une autre 85, hein, enfin, autant passer sur une 125. Ok. Et du coup, ce passage en 125? Ouais, ça a été, en fait, ouais, c'était cool. J'ai beaucoup roulé l'hiver là. Et en fait, la qualif pour le championnat de France Junior, c'était au chrono. Ok. Et en fait, j'ai passé mon hiver avec Jason à faire des chronos et des chronos et des chronos. Pour pouvoir se qualifier. Pour pouvoir me qualifier. Et du coup, je me suis toujours qualifié au junior. Ok. Enfin, c'était l'objectif, quoi. J'étais jeune, c'était ma première année. Ouais. Moi, ce que je voulais, je savais très bien que j'allais pas faire des top 10 la première année à 15 ans, quoi. Mais tu marquais des points. Ouais, je pense que je marquais des points. Ouais. Je pense que la 125 Honda, moi qui étais de milieu de pack, je pense pas que j'ai été aidé par rapport on va dire au KTM, au Yamaha préparé. Mais pour une première année, ça suffisait largement. Cela, on était en quelle année du coup? Je pense qu'on était en 2008 là. C'était les dernières années Honda. Honda. La dernière, d'ailleurs, elle sortait plus. Et la dernière année Honda 125, c'était 2007. Et moi, j'avais réussi à en avoir 2 neuves pour
2008. Ouais, tu les as pu. Ouais, non, d'Argentier. Et après, t'es passé sur quoi? Et après, je suis passé sur 125. 125 cam, ouais. Ok, la base. Ouais, 125 cam. Et là, 125 cam, mais je crois même que je suis pas. Non, ouais, non, là, je me trompe. Là, je crois que je suis passé en 2,5 4 temps. 2,5 4 temps. T'as fait un petit peu de 125 gammes, mais t'es pas... Ouais, non, je crois même pas être passé en ça. Après, je suis retourné en 125, ouais. Ok, En d'accord. fait, ouais, le 2,5 CRF sortait. C'était donc la deuxième année, 2009. Ok. Et là, cette année-là. Donc 16 ans, t'étais sur un 2,5. Ouais, en fait, voilà, j'ai fait l'hiver. Ça y est, je me souviens. J'ai fait l'hiver avec le 2,5 Ok, et j'avais une 125 YAM parce qu'elle était marchait mieux pour pouvoir faire le junior. En d'accord. fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis cassé le scaphoïde un mois avant la Oh. saison de junior. Ok, Donc, scaphoïde cassé. Donc, arrêt, quoi. Et je voyais pas trop l'intérêt de faire le junior parce que, moi, là, pour le coup, l'année-là, je visais peut-être un peu plus un championnat. d'accord. Donc, pas de podium ni top 5, mais voilà, un Ouais, top non. 10, quoi. Ouais, ok. À peu près, je pense. Et du coup, je suis passé, j'ai fini l'année avec le 2,5 4 temps Honda, et là, je me suis bagarré, ouais, une bonne partie de l'année avec, avec Sylvain Legade. On a fait pas mal de Ok. courses ensemble. Du coup, Sylvain était plus âgé et moi, ouais, je commençais à gagner des courses en championnat de Bretagne avec le 2,5 4 temps. Ok. J'ai pas fait toute la saison, j'avais Et fait du quelques coup, courses. ouais, 16 ans. Ouais. Incroyable. Comment tu l'avais réparé ce scaphoïde? Parce que moi, je l'ai eu. T'avais plâtré ou t'as été fait opérer? Alors, plâtré. Ouais, je me suis fait plâtrer, donc ouais. 3 mois. Ouais, temps d'arrêt. Ouais. Du coup, ouais, j'ai repris par ça. Et puis, le Bretagne en 2,5 CRF. Et aussi, j'ai toujours fait du supercross dans mes années 125. Quoi. Ouais, Toujours, mais là, tous les ans. justement, tu t'étais pulvérisé aussi. Alors, ouais, c'était l'année d'avant. Ok. L'année d'avant, 125 CR, supercross de Saint-Valier-en-Caux. Ok. Et du coup, là, ouais, grosse chute, mais même pas dans un enchaînement. On repassait sur la ligne droite de départ et puis j'avais ouvert un petit peu, ça faisait une courbe. Et en fait, j'ai tapé les blocs Oh. qui mettaient en gonflable. Ok. Du coup, j'ai tapé ça avec très très grosse chute. Et du coup, là, je m'étais éclaté la rate, le foie, enfoncement des poumons. Et du coup, ouais, une semaine ou deux à l'hôpital pour ça. Ah ouais, je connais. Tu l'as toujours ta rate? Oui, Ouais. de l'enlever. Ouais, je l'ai toujours. Ok. Donc, Donc, ouais, ouais. ça a mis un petit temps d'arrêt. Et puis, C'est autre chose quand même là quand tu touches des organes. Hein. ouais. C'est les fractures, Ouais, tu dis ça se répare, mais les organes, tu en dis. fait, t'as un truc, tu t'es blessé, t'as un truc, mais tu sais pas quoi. Ouais, Et du puis coup, tu sens pas que ça se la répare. sensation est bizarre. Et heureusement que là, il y avait la course, et il y avait les secouristes et petite perte de connaissance aussi, je pense, parce que pour que. Ouais, t'as voilà. été un champion des casques cassés, toi. Ouais. Donc, ouais, grosse saison, enfin, grosse Ouais, ça c'est saison ma de. première année 125. Ouais. Et après, ouais, voilà, je suis repassé en 2,5 ans pour faire l'hiver. Ouais, Et du coup, ouais, cette année-là. t'es tiré la bourre avec Sylvain pour finir l'année, quoi. Ouais, c'est ça, dans l'année-là. Après, ouais, je pense que j'ai quelques courses avec lui. Ouais, Ok. Du coup, après, repassage en 125 ou ouais, pas? repassage en 125. Ça a dû t'aider, non? C'est ce moment de 50 et revenir au 125. Ça devait paraître facile après le 125, non? Pas forcément, parce que c'est quand même pas tout à fait le même pilotage. Ouais, sûr. C'est pas le même pilotage, mais ça m'a pas dérangé. Du coup, ouais, tu passais 2 temps, 4 temps, 2 temps, 4 temps. Alors là, du coup, là, 2010, ça c'est ma dernière année 125 junior. Ok. Donc là, ouais, j'avais bien commencé le début de saison. J'ai bien commencé le début de saison, je me suis un petit peu endormi milieu de saison et pareil, je pense que ouais, j'ai pas réussi à reproduire ce que je faisais à l'entraînement le jour Ok. des courses. Donc 17 ans là à peu près. Moi, 16 ans, je pense, ouais. Et là, niveau études, le collège, c'était derrière. T'étais passé lycée ou t'avais déjà Non, là, pris... j'étais encore au. Oh, je sais même plus trop. Alors, non, 16 ans, t'es plus au collège. Hein. Le collège, ouais, non, première année au lycée, ouais. Ok, Seconde, ouais. t'étais en lycée général? Ouais. Ouais. Dans la même voie que David Ok. Adam. Ah, vous étiez en cours ensemble? Ouais, il est plus vieux du coup, mais Ouais. ouais, j'avais fait le même truc que lui. Ouais. C'était dans le même Dans lycée? le même lycée. Ouais. Ouais, ça devait parler moto le lundi matin, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Après, on n'avait pas les mêmes cours, mais on se retrouvait souvent. Ouais, Excellent. Donc, repassage 125, ça a donné quoi ouais, je dois finir, il me semble, je suis pas sûr, hein, mais une ou deux places près, je dois finir 11 du championnat de France 125. Junior. Ok. Ouais, junior. Dernière année en junior. Dernière et année. Un peu de Après, Bretagne ouais, à côté? un peu de Bretagne, ouais, mais Et avec là- la 125.
Et du En coup, MX2? Ouais, un MX2, et du coup, pas forcément. Je roulais pas forcément très bien là quand je venais en Bretagne. Ok. Ouais. Je trouvais pas ta place. Ouais, et puis ouais, je sais pas pourquoi, parce que après, il y avait quand même quelques mecs qui roulaient quand même bien là quand je venais. Ouais. Il y avait Charlie Ribet. Ouais, Charlie Ribet, c'est un mec qui est du Pays de Loire qui a fait une bonne carrière, même je pense en cadet, en junior, il doit avoir des bons résultats, Ok. quelques bonnes places à l'élite, je pense. Et du coup, lui je crois qu'il commençait à être sur la fin, et puis pour relancer un peu sa carrière, il s'était dit on va venir faire le championnat de Bretagne. Du coup, il y Ouais. avait lui qui était devant, moi j'avais une 125 de temps. Bon, c'est pas une excuse, hein, mais ouais, non, j'étais pas forcément bien là, quand je venais. Ok. Et puis cette année-là, des podiums par contre en Supercross. Même l'année d'avant, j'avais fait un podium SX Tour? en SX Tour. Ouais, je me souviens, la première, c'était ma deuxième année de junior SX Tour. Ok. Du coup, première épreuve de l'année. J'arrive sur place. Et puis je regarde les engagés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément. Enfin, il y avait peut-être internet, mais on regardait moins que maintenant. Ouais. Et puis là, tu regardes le programme et puis tu comptes tous ceux qui sont plus rapides que toi et tu te dis 1, 2, Bon, je 3, vais finir 4, temps. 5. Oh là là, ils en prennent 12 là. Ça va être chaud de se qualifier, quoi. C'était au chrono. Ouais. Tu vois, ça va être compliqué là. Et en fait, David part sur la piste, je me mets derrière lui. Et en fait, j'ai tout sauté en même temps que lui. Ok. On a fait tous les mêmes enchaînements, tout. Bon, lui, je sais pas s'il l'a vu, mais moi, j'étais derrière, j'ai tout suivi comme lui. Et je fais un chrono, je crois que je dois faire le 5 ou 6e temps, ou peut-être 8e temps, mais qualif, donc content, Trop cool. trop content. Et là, la manche part, mauvais départ. Ouais. Et en fait, mauvais départ, mais à tous les tours, je doublais un mec dans les hoops. Voire même deux, parce que beaucoup de chutes dans les hoops. C'était ton point fort, toi. Ouais, j'ai toujours adoré ça. Et le circuit n'était pas forcément compliqué. Moi, par contre, ouvrir un gros enchaînement, c'est pas trop mon truc, quoi. Je faisais le minimum, ou peut-être un ou deux enchaînements chauds, mais je faisais pas de gros trucs, quoi. Mais Par contre, les t'étais hoops, régulier, quoi. ouais, réguliers, et les hoops vraiment rapides. Et en fait, je fais toute la manche propre, pas d'erreur. Et là, en fait, le mec il met le panneau un tour au mec qui est juste devant moi. Ouah. Enfin, juste devant moi, il y avait Oui. quand même 5-6 secondes, quoi. Ouais, mais t'as vu du qu'il y coup, avait moi, personne entre vous deux, quoi. Là, je fais putain, mais c'est moi qui est deuxième. Je le savais pas. Ok. Et du coup, derrière moi, c'était Sullivan Jolin. Ok. Donc, c'est un mec qui a été vice-champion de France junior, derrière Jordi Tixier. Ok. Un mec après qui a été en Allemagne, Ok. qui a fait sa carrière en Allemagne. Et du coup, derrière moi, il était derrière moi, je l'entendais. Je fais bon, là, non, coupe pas, quoi, lâche pas. Et du coup, je fais deux, mais surprise, quoi. Oh, tes parents, ils devaient être fous. Bah ouais, on s'y attendait pas. Mon père, on était trop content. La vache. Et du coup, tu disais le matin, tu suivais David. Et du coup, il a donné quoi, lui, à cette Mais course? David, ouais, je crois qu'il s'était fait mal et il avait pas, Ah, ok, mince. il avait pas fait la course. D'accord. Bon, c'était mon seul podium de la saison. Après, Et je n'ai pas fait d'autres. c'était en finale, ça. Il y avait qu'une manche. Ouais, c'est ça nous, on n'avait qu'une manche. Ouais, c'était la première manche de la soirée, quoi. Ah, ça devait être incroyable, toi, comme sensation. Ah ouais, j'étais hyper content. Et puis c'est les plaques qu'ils mettent au SX Tour avec ton numéro. Oui. Voilà, tout le monde les connaît, ces plaques-là. Ouais. Enfin, je crois que maintenant ils donnent encore. Enfin voilà, je les ai toujours. Et, Trop bien. du coup, ça c'était ma deuxième année de SX, et ma troisième année, là j'ai dû faire 2-3 podiums. 2 podiums, ouais. Ok. Est-ce que ces résultats t'ont fait changer tes ambitions ou tes objectifs à te dire, ouais, je peux? Non, parce que je le savais. Enfin, je le savais que je pouvais faire des podiums, en fait. Ok. Je savais que j'avais la vitesse. Mais sauf que voilà, j'ai jamais réussi non plus trop à concrétiser. T'avais des rêves de gamin, on a tous eu les mêmes rêves, mais est-ce que à un moment dans ta carrière de jeune pilote, tu t'es dit, en fait, c'est peut-être atteignable ces rêves? Est-ce que à un moment tu y as pensé? Bah non, parce qu'en fait, j'ai jamais été devant non plus trop. Bah là, c'est en SX, mais faut se dire qu'en SX, on est peut-être à l'époque, il y avait peut-être plus de monde que maintenant quand même à faire le championnat de France junior. Ouais. On va dire qu'il y avait quand même des noms de mecs qui étaient devant le championnat de France junior qui faisaient ça. Ouais. Maintenant, tu prends les premiers du championnat de France junior, je sais vrai. même pas s'ils font dans les 10 en motocross, quoi. Ouais, Du coup, moi, je le savais que oui, bah là, je faisais devant.
mais j'étais pas non plus, Ouais. j'ai jamais fait un podium Ouais, en donc championnat de France. t'avais quand même la junior, réalité quoi. des choses et t'avais les pieds sur terre, quoi. Ouais, si j'avais été devant en motocross, oui, ok, Oui. pourquoi pas. Mais j'ai jamais été Justement, c'est devant. intéressant, tu parlais de gars qui après ont eu une carrière. Est-ce que durant ces courses-là, tu as fini devant des gars qui roulent encore aujourd'hui à très haut niveau? Euh, Bah, en fait, ouais, ma dernière année de championnat de France junior Supercross, ouais, bagarre avec Dylan Ferrandis à la Bosse de Bretagne. Ok, L'après-midi, je dois faire le 2 ou 3e temps juste derrière lui. Enfin voilà, et on s'accroche tous les deux au départ. ok, Du coup, on tombe tous les deux. Bon, je crois avoir fini devant lui, mais bref, on n'était pas sur le podium ce jour-là. ok, Il y a eu, ouais. Mais après, lui, il avait un an de moins que nous aussi. Il a toujours été en avance. Lui, d'accord, il avait un an d'avance. d'accord. Mais sinon, non, bah, en motocross, non, j'ai jamais fini devant Ah, des. on me dit dans l'oreille que Ducati cherche un autre pilote. Ouais, ouais, purée, trop cool. Et t'as eu d'autres pilotes comme ça qui... Non, pas vraiment. Ouais, tu parlais de justement Sullivan Jolin. Ouais, mais ça, c'était en supercross, on va dire. D'accord, En ok. motocross, non, honnêtement, j'ai jamais fait de gros coups d'éclat, quoi. Si je finissais devant un bon pilote, c'est qu'il était tombé au départ, quoi. J'ai pas eu de. Ok, Voilà. ok. Donc fini le junior après? Fini le junior, après, ouais, 2,5, 4 ans, championnat de Bretagne, là. Ok, complète. Première saison complète en championnat de Bretagne, Ok, avec l'objectif de faire le Supercross, le Six Tour. d'accord. Bah, est-ce que mine de rien, avant, tu faisais un peu de Bretagne, tu faisais l'intégralité du France et du SX Tour. Ça faisait Ouais. quand même pas mal de week-ends dans l'année, là. Ouais, on faisait beaucoup de courses, ouais. S'il y avait. Plus les entraînements quand il n'y avait pas de course. Ouais, En bah, fait, je c'était pense. tout le temps. Ouais, c'était tout le temps, ouais. Et ouais, du coup, là, ça, je me souviens, 2011, je sais pas, de Bretagne. Ouais. Et là, pareil, il y avait du monde, hein. Il y avait Théo, il y avait Bah, Julien devait être là et tout. Julien, Cabioche. Julien Cabioche, mais pas en bagarre avec nous, je pense pas. Là, c'était 2011, donc je pense que lui, il était Aurélien Logiou devait être avec vous. Aurélien Legiou. Ouais. Il y avait Jean-Baptiste Brechtot, c'était un mec qui venait. Ok. Il y avait Aaron Pipon, ça c'était un mec qui venait de Jersey. Ah ouais, c'est long. Un fou un Ouais, peu, lui. ouais. Et ouais, il y avait un bon niveau. Ouais. Valentin Tassé aussi, je pense. Ok. Je suis pas sûr, mais ouais, sûrement. Donc là, ouais, le top 5 était chaud, quoi. Ouais, là, du coup, ouais, gagner, c'était, fallait y aller. Fallait se cracher dans les mains. Ouais, quoi. c'est Théo qui gagne l'année là. Il Ok. était très, très régulier. Moi, j'ai pas régulier. T'avais pas la régularité. Non, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu, ouais. Bah, J'ai jamais trop eu. t'as toujours eu cette fougue, toi. Ouais. Ouais. Ouais, toujours attaqué. Ouais. Bah ouais, des tout petits, des blocs passes, des trucs comme ça, j'ai jamais eu peur, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc cette première saison complète au Bretagne, c'est achevé à peu près au niveau résultat Oh, je général. crois que je dois faire 2 ou 3. Ah, podium. Ouais, Ok. ouais, je pense que ça va être ça, 2 ou 3. Mais non, en fait, bah, je pense que j'étais 2 ou 3, mais j'ai pas fini l'année. Ok. Là, j'ai eu ma plus grosse blessure de ma carrière, je pense. T'as pas été épargné, toi, non plus. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc là, en fait, c'était sur un terrain privé, je m'entraînais pour faire du supercross, Ok. c'était à La Roche-sur-Yon. Et l'entraînement se passait bien. Et puis à un moment, il y avait un enchaînement, et à la fin de l'enchaînement, un gros triple. Et moi, j'ai raté l'enchaînement. Puis je me suis dit, bah non, va pas sur le triple, quoi. J'aurais été en course, je l'aurais peut-être tenté. Ouais. Mais là, je fais non, le tente pas. J'enroule la première bosse et je veux faire le double qui reste. Sauf que je l'avais jamais fait. C'était dans de l'herbe. L'appel était pourri, en fait, j'ai Ok. pas vu. Je suis passé par devant. Et grosse chute. Pas rapide, mais j'étais assez haut. C'est tout le temps les trucs bêtes Ouais. qui font les plus. Et là, allongé au sol, et j'avais un mécano qui était avec moi. Allongé au sol, et là, je suis, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai, ça va pas. Il me relève et tout, j'arrive à marcher, je vais au camion, et là, impossible de savoir ce que j'avais, quoi, ça allait pas. Du coup, il me dit, je suis, bah, amène-moi à l'hôpital, on va à l'hôpital. On arrive devant les urgences, j'arrivais même plus à marcher. Pas parce que je sentais tous mes membres, hein, mais je sais pas, il y avait un truc, j'étais coupé au ventre, j'arrivais plus. Il m'amène, je crois que j'ai envie de pisser, il m'amène-moi aux toilettes, et là, je pisse, et que du sang. Waouh. Donc là, ouais, ça, c'était un peu chaud.
Là, ça doit mettre un Là, coup de flip. il voit un fauteuil roulant, il me pose dessus, il m'emmène direct au truc à l'accueil, quoi, et vite, quoi. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, chute en VTT, parce que terrain privé. Ouais. Moi, je voulais pas mettre le mec. On l'a tous fait, hein. Ouais. Je voulais pas que le mec soit emmerdé. Ça se trouve, il aurait même pas été emmerdé, je sais pas. Mais au moins, voilà, chute en VTT. Ah ouais, ok. Comment t'as fait? Bah, passer par Avec des là, bottes de dans un truc. motocross, oui, oui. Alors, je m'étais changé. Ok. Ouais, j'avais réussi à me changer sur la route. Et du coup, là, des sueurs froides, ça allait pas du tout. J'avais du mal à respirer. Et en fait, bon, bah, on va faire une radio des poumons. Il faut radio des poumons. Et au moment où il faut la radio, je tombe dans les pommes, en fait. Donc là, scanner. Et en fait, là, bah, j'étais en train de faire. Je me suis éclaté un rein. Hémorragie du foie, de la rate, enfoncement des poumons. Ah, t'as eu 2 fois. Ouais. Et du coup, là, là, ils mettent sur le bloc, prêt à opérer. Et ils font tout ce qu'il faut pour que ça stoppe. Ça s'est stoppé. Et ouais, bah là, 2 semaines d'hôpitaux. T'as toujours la rate? La rate, je l'ai toujours. Ouais. Et le rein, un entier et l'autre, j'ai que la moitié. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais ça m'a jamais dérangé. J'ai eu 2 fois la rate aussi et je l'ai toujours. Ouais. Purée. Ah, tu t'es enlevé un morceau de rate. Et ouais, et puis bah, ça, 2011. Et puis bah, un mal pour un bien. Parce que cette année-là, suspension de licence. Ouais, au Supercross de BD. Je sais pas si tu dois connaître BD. Ouais. Supercross de BD, demi-finale. Je tombe au départ, je pars mal. Et puis je fais un bloc pass à un mec. Bloc pass chaud un petit peu, mais bon, Supercross quoi. Et en fait, ça lui a pas plu. Le virage d'après, enfin le tour d'après, il s'arrête dans les hoops, il veut me jeter une grosse motte de terre. Ok. Et le tour d'après, il me bloque à tous les sauts. Bon, on peut déjà imaginer la fin de l'histoire. Voilà, et là l'arrivée se passe et là je saute dessus quoi. Ouais. Moi j'étais qualifié, hein, mais je l'acceptais pas quoi. Ouais. Donc là, voilà, bagarre. Mais bagarre, qu'est-ce qu'on peut faire avec un casque et des bottes? On fait rien. Enfin, et là, il y a son mécano qui me prend et qui me chope par le cou. Et là, du coup, il commence à m'étrangler. Du coup, le mécano a plus ou moins à peu près l'âge de mon père, quoi. Mon père était là devant, mon père attendait que ça se passe, quoi. Ouais. Et là, du coup, il prend le mec, il le fout par terre. Et il s'en occupe. Moi, je finis avec le pilote. Et là, je vois que le mécano, il était par terre, il se débattait dans tous les sens. À faire du cinéma, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je suis arrivé, je lui ai mis un gros coup de pied dans le dos avec mes bottes. Oui. Je l'ai blessé. Donc là, disqualifié de la course, l'autre pilote aussi. Et après, convoqué chez les flics parce qu'il avait porté plainte contre moi. Ok. Et ensuite, convoqué à la FFM. Et ça, c'était au moment où je m'étais blessé à la rate, quoi. Donc ça a été à la rate et au rein. Donc ça a été La blessure est arrivée avant. Non, elle est arrivée juste après. Ok. Elle est arrivée juste après, en fait. J'étais disqualifié, mais le temps d'être... Que la procédure se fasse. que la procédure se fasse, j'avais encore ma licence, quoi. Ok. Donc je continue à rouler. Tu sais, je voulais te parler d'anecdotes de faits de course. En fait, j'ai même Bah pas là, le temps de te ouais, poser la il y en a question. une belle, ouais. Et Ouais. bon, honnêtement, ça aurait été à refaire. Je l'aurais pas fait. Ou différemment. Quoi. Différemment, j'aurais été à son camion. Et, parce que là, voilà, ce qu'ils m'ont reproché, j'ai fait ça devant tout le monde. Ouais, c'est l'image que ça a véhiculé. Mais moi, je voudrais bien voir la réaction d'un pilote Qui se fait. qui se fait- passé. ouais. Alors, bon, C'est le sport. c'est le sport. Tu l'as pas fait tomber, tu l'as pas blessé. S'il me l'aurait remis, ok. Ouais. Mais là, faire ce qu'il a fait, d'ailleurs, on voit jamais ça, même encore maintenant. Enfin, Ouais, il t'a titillé, il t'a provoqué. et là, du coup, moi, je suis sanguin, donc j'ai été, quoi. Ah, il a mis du sang sur le feu pendant toute la course. Qui n'aurait pas été, quoi. Celui qui va pas, c'est qu'il fait pas. Après, vous deux, c'est quelque chose, mais que son mécanicien vienne, c'est autre chose. Ouais. Et moi, que ton père prenne ta défense, c'est légitime. Ouais. Et moi, ce que j'ai fait, non. Oui. J'avais pas à faire ça, mais dans l'action. Ouais. Ouais, ça se comprend. Donc 1 an de suspension de licence. Ah ouais. Mais bon, j'avais 6 mois de convalescence, quoi, avec ma blessure. Ouais. Donc ça a permis de te remettre sans stress. Ouais, c'est ça. Du coup, jugé en septembre. Et là, 1 an de suspension. Donc septembre d'après pour pouvoir rouler. Ok. Ouais, donc t'as loupé une saison complète. J'ai loupé une saison complète. Donc entre-temps, j'ai eu une licence UFOLEP.
Ok. J'allais m'entraîner, je faisais pas de course, mais j'allais m'entraîner sur les petits terrains à côté de Donc chez tu moi. pouvais quand même. Et en fait, on avait prévu de pouvoir, ce qui recommençait, un championnat qui recommençait en septembre, et ben c'était le championnat de France des sables. Ok. Donc voilà, j'ai pas pu m'inscrire à la première course. Enfin, j'ai réussi à m'inscrire via une petite magouille parce qu'en fait, j'avais pas ma licence. Je pouvais Vas-y, pas m'inscrire. raconte-nous, on veut savoir. Non, mon entraîneur de l'époque, Patrick Boniface, connaissait beaucoup de monde, on va dire, dans le Nord et dans les organisations de courses de sable. Ok. Donc il a pu me faire une préinscription sans j'ai de licence pour la course, je sais pas quand est-ce qu'elle était, peut-être mi-septembre ou fin septembre, je sais plus. Du coup, ouais, j'ai eu ma licence 1er septembre. Ok. Première épreuve de sable, Berck-sur-Mer. Ok. Et puis, résultat correct. Et là, on a enchaîné sur toute la saison de Championnat de France de sable. championnat de France de sable. Ok. Avec, Avec une licence valide. Ouais. Ouais, une licence valide. Et puis, ça s'est bien passé pour une première saison. Et ouais, avec une 23e place au Touquet. Donc, correct quoi, Incroyable. pour une En première 2,50 ou t'es Non, en là, 4,50. passé en Ouais. 4,50 du coup. Et ouais, du jour-là, je suis passé en 4,50. Je suis jamais retourné en 2,5. Ouais. Ok. Peut-être une erreur. Mais Ok. voilà, c'est Pourquoi une comme erreur? ça. En 4,50, on s'endort un peu. Tu trouves? Le pilotage, j'ai quand La même. moto pardonne le pilotage. ça. Ouais, et puis il faut un pilotage coulé. Ouais. Et moi, j'ai pas un pilotage coulé. Ouais. Donc je pense que j'aurais dû peut-être un petit peu plus continuer en 2,5 pour ensuite être plus âgé, plus mature et repasser en 4,5. Plus sage, plus calme. Quoi. Voilà. Ok. Voilà, c'est Il comme t'aurait ça. fallu combien d'années en plus? Est-ce que t'es sage? Est-ce que t'es calme maintenant? Non, ouais, non, toujours pas. Non, Et ça a été comment cette transition sable? Parce que le sable, c'est quand même un autre pilotage. C'est les courses, c'est pas du 25 minutes. Donc ça a été comment pour toi ça? Ouais, du coup, ça a été. J'ai adoré parce qu'il faut autant préparer le physique que la moto. Bah là, c'est sûr. Sachant qu'à Saint-Malo, on n'a pas de terrain de sable, même en Bretagne, il n'y a pas de terrain Pourtant, de t'es sable. entouré de plages, mais tu peux pas. Voilà, il n'y a aucun terrain de sable, du coup, j'y allais pas souvent m'entraîner. Quoi. Ouais. J'y allais, je crois que c'était 2 fois par mois, pas plus. Ok. Il Donc, faut faire de la route quoi pour les ouais, s'entraîner. c'était Loun-Plage, Ouais. Loun-Plage et puis aussi un petit peu Graillon. Mais ouais, par contre, beaucoup de physique. Bah Beaucoup oui, de là, t'es physique, obligé. beaucoup de vélo, et vu que j'adore ça, ça m'a pas dérangé. Du coup, là, on arrive à tes 18 ans. Ouais. Du coup, les études terminées. Des études terminées. T'avais j'ai fait eu quoi comme études? Ah non, tu l'avais dit tout Ouais, à l'heure, j'ai- bac pro. mécanique, maintenance industrielle. Et donc à 18 ans, t'es parti dans ce que 18. les études. Et 18 ans, je suis parti comme soudeur Ok. chez Rio Escalier. Et Rio Escalier, c'est les grands-parents de Julien Duhamel. On en a parlé. Donc le jour où ce podcast va sortir, bah, vous aurez vu le podcast avec Julien Duhamel où il parle de cette société-là. Ok. Voilà, Le monde est petit. j'ai travaillé là-bas parce que je connaissais donc son oncle, Grégory Ok. Rio, qui m'a beaucoup appris à faire du supercross. Ok. J'allais souvent rouler chez lui quand j'étais avant quoi. J'allais beaucoup rouler chez lui, même du coup le grand-père de Julien m'a fait quelques terrains aussi Ok. où il roule toujours. Je vois les vidéos, c'est toujours plus ou moins au même endroit. Excellent. Donc voilà, eux étaient petits. Et ouais, j'ai été soudeur pour eux pendant peut-être un an, je crois à peu près. D'accord. Peut-être un petit peu plus d'1 an. Et puis ensuite, ouais, je suis parti. J'ai fait une autre boîte de soudure. Et le père d'un copain de moto, Thomas Evin. Donc Ok. c'était pour Christophe Evin. Donc là, ouais, je ne sais plus exactement combien de temps je suis resté. Et puis ensuite, fin de contrat ou fin de chantier, ou plus trop de boulot. Je sais plus trop les causes exactement. Mais après, ouais, je suis retourné bosser avec mes parents, mes grands-parents encore. Je crois qu'ils n'avaient pas encore leur retraite, je sais plus. Donc ouais, une fabrique de galettes et crêpes. Excellent. Et moi, j'ai commencé à bosser avec eux, je faisais les marchés. Ok. Les marchés de Saint-Malo, je vendais les galettes et les crêpes sur les marchés de Saint-Malo. Profession dans laquelle tu es toujours aujourd'hui? Ouais, toujours dans les galettes et les crêpes, un peu différent. Donc là, moi, maintenant, mes grands-parents ont pris leur retraite. D'accord. Donc là, je bosse plus qu'avec mon père. Et mon père a vendu une partie de sa société qui était une usine. Donc il a arrêté le côté industriel. D'accord. Donc on a gardé les marchés. Et moi, à Mignac-Morvan, à côté de Saint-Malo, j'ai une petite crêperie à emporter où on peut aussi manger sur place. Trop bien. Voilà. Comment ça s'appelle ton Ça entreprise? s'appelle Maison Églair. Ok. Bon bah si vous faites un tour du côté de Saint-Malo, vous savez où aller maintenant. Trop bien, excellent.
Ouais, du coup, ouais, j'ai grandi dans cette entreprise-là hein, depuis tout petit. Toutes Ok. mes vacances, j'allais toujours aider, donner un petit coup de main. D'accord. Ouais, tu Voilà. baignes dedans depuis. Ouais, je Ok. baigne dedans. Et puis j'ai toujours su que j'aurais plus ou moins fini Tu savais que c'était ouais, le, la suite. ouais, la suite logique de ton Ah ouais. parcours, quoi. Ouais, j'adore ça. Puis bah, nous sur Saint-Malo, le nom est fait, donc voilà. Ok. Voilà. Donc beurre salé, quoi. Crêpes caramel au beurre salé Allez, ou parfait. au beurre sucre. Donc après cette première saison championnat de France de sable, t'as enchaîné une deuxième ou t'es retourné un Non, peu ça au s'est cross? arrêté, ouais. Ça s'est Ok. arrêté. Bon, ça coûte cher. Ça coûtait très cher. Plus qu'une saison en Bretagne? Ouais. Ok. Ah ouais, bah les déplacements, Ouais. les entraînements, ils étaient loin. Ouais. La moto, je pense pas qu'elle entre rouler dans le sable ou dans la boue, je pense que vaut mieux rouler dans le sable. Ouais, mais elle prend plus d'heures parce que les Elle courses prend sont plus longues. Ouais, voilà, ouais. Bon bah à l'époque j'avais 2 motos, du coup j'avais une qui faisait que les courses et une Ok. d'entraînement qui était poncée, Bah tu m'étonnes. Ouais. C'est là le sable. qui Ouais, était tu vrai. dis le cross c'est peut-être pire, mais le sable, lui, il s'infiltre, hein. Ouais, du coup ouais, le sable j'ai arrêté. Bon, c'est un peu un petit regret parce que Tu sentais qu'il y avait un ouais, potentiel. j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans. Bah, les noms avec lesquels je me battais, et maintenant ils sont dans les 10, voire dans les 15 au Touquet, facile Ok. quoi, tous les ans, depuis 10 ans peut-être. Ok. Donc du coup, ouais, ça c'est un petit regret, mais c'est comme ça. T'es pas trop vieux? Ouais, Est-ce que ouais. ce serait pas un objectif? Bah si, ça pourrait l'être. Après, voilà, faut Peut-être pas avec les mêmes places, mais du moins remettre un pied dans le sable. peut-être pas les mêmes places, mais pas très loin, hein. Ah ouais, ouais. Surveillez-le. Non, ouais, c'est un truc que ouais, s'il fallait que je reparte pour faire Ouais, tu le refaire fais la à fond ou moto, tu le fais pas, quoi. ouais, voilà. Par contre, ça, oui, moi, dans tout ce que je fais, c'est soit je le fais correctement, mais j'ai du mal à faire ça juste pour m'amuser, quoi. Ok. Donc retour au cross Bretagne. Après Après, ouais, championnat de Bretagne. Mais ouais, première année de 4-50 en Bretagne avec Maxime Emery. Ok. Donc ouais, gros client, très costaud quand même. Bon, Maxime, voilà, tout le monde le connaît, une vitesse de fou. Puis de belles places sur glace. Ouais, sur glace. Ouais. Même quand il était jeune et que moi je me souviens de ses résultats, au junior où il était devant, il a fait des grosses places à l'élite, il a fait des bonnes places au championnat du monde MX3. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, ça je me souviens pas. Ouais, si, ouais, bon, très, ouais, une technique de fou. MX3, et ça a disparu en quelle année cette cylindrée? Je sais pas. Pierre-Alexandre Renet a été champion du monde MX3, c'est peut-être en. Je sais plus en quelle année, c'était sur des Suzes. Mais ouais, c'était. 2005? Comme ça Non, bien plus tard. après. Sauf que c'était plus. Médiatisé quoi. Moins médiatisé, Ouais. c'était plus en même temps que de toute façon que Ah, c'était même plus en. c'est plus en même Ok. temps que le MX1 et le MX2. Non. Ok. Mm. Ouais. Ok. Donc il a roulé aussi en MX3. Ouais. Ok. Du coup, ouais, voilà, 2 derrière Maxime, et puis bah, j'ai quand même pris quelques manches. Ok. Mais voilà, lui très fort, très malin. Et moi, trop fougueux, quoi. Toujours. Ouais, trop fougueux, beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes. Des mauvais départs. Mais quand tu tombais pas, là, Et c'était ouais, voilà, efficace, j'ai quoi. déjà fait gagner les 3 manches la même journée devant lui, à Guissény. Ok. Dans un bon jour, voilà, j'étais capable d'être devant, mais mes mauvais jours étaient trop mauvais pour pouvoir Être régulier sur le être lot. régulier. Ok. Et ça, ouais, ça a toujours été. Le championnat a été à ta portée ou non? Même si tu fais deux, t'étais pas loin ou... Bon, début de championnat, forcément, Oui. j'étais pas loin, Ouais. mais je pense qu'au fur et à mesure, je me rappelle plus des points, mais ouais, non, s'y était plus. Ok. Et puis en fin de saison, je me souviens, je me suis fait les ligaments croisés à la dernière épreuve à Ederne. Ok. Et ouais, dernière épreuve, du coup, c'était septembre. Et les ligaments croisés, c'est long. Ça peut, ouais. Du coup, voilà, j'ai pris le premier chirurgien qui pouvait me prendre. Petit Ouf. regret. Ouf. Ok. Petit regret parce que pas forcément bien opéré. Ouais. Des séquelles derrière. Ah ouais. Un genou qui a gonflé, un genou qui me faisait mal. Et puis, même courir, j'avais trop mal. Le vélo, au bout de tant de temps, le genou gonflait. Ok. Donc pendant 2 saisons, ça a été compliqué. J'avais pris un peu de poids. Ah, t'étais gêné pendant plus de 2 saisons Ouais. avec le genou. Ouais, Le genou réparé te gênait toujours. Ouais. Ok.
Donc mal réparé. Pourtant j'avais fait de la réduc et tout, mais mal réparé. Niveau mobilité, du coup, t'étais Ouais, comment? très très raide. Ah ouais? Ouais, très raide. Très peu de flexion, Ok. très peu l'extension pareil. Et je suis retombé, ça a cassé, ça a recassé. Donc Ouais, c'était pareil. voué à ce que ça lâche, quoi. Voilà, et c'était pas le plus mal parce qu'après là c'était milieu de saison. Je fais bon bah je vais prendre mon temps. J'ai trouvé un bon kiné, un bon Sûr. chirurgien sur Saint-Grégoire à côté d'Arène. Ok. Le kiné je l'ai fait là-bas. Et en fait là j'ai eu un peu une transformation. En gros j'étais devenu vraiment costaud. Et en 3 mois j'ai perdu 16 kilos. Ok. Et là on arrive à la première épreuve de Bretagne et Affûté. là j'étais affûté quoi. J'étais affûté. C'était une bonne année parce que finalement Maxime Imri roulait plus, David Adam roulait plus. Ok. Du coup c'était moi et Vincent Cor. Ok. Et bel début de saison et puis toujours les chutes quoi. Ouais. Je pouvais faire la pole le matin avec 3-4 secondes d'avance et puis faire un mauvais départ, faire une chute et puis pas gagner la course parce que trop de conneries alors que Alors que là, cette saison, c'était la tienne, quoi. ouais bon la mienne je sais pas mais en Non, tout mais cas devant. j'avais tout fait pour que ça marche quoi. Ok. Une bonne moto, des bonnes suspensions, tout était bien. Mais ouais j'ai pas trop de chutes. Trop de chutes et puis première fois que je me dépoite l'épaule sur une course. Aïe. Et là, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon, terminé, j'arrête. Ah ouais? Ouais, là, c'était 2017, j'ai arrêté. Ok. Et après, j'ai arrêté la moto. J'ai voulu reprendre en 2018, mais oh non, je ne m'étais pas entraîné l'hiver. J'avais juste fait une course à Plouane, mais pas exceptionnel. C'était plus les mêmes sensations, quoi. Ouais, la moto était pas top, l'embrayage était pourri. Enfin, pas d'excuses, mais pas Ouais. dedans. Et donc, voilà, j'ai arrêté. Ouais, je voulais te poser la question si durant ta carrière, il y avait une blessure qui t'avait marqué plus qu'une autre, pas forcément par la gravité, mais qui t'avait impacté. En fait, juste Ouais. la luxation, après tout ce que tu nous as raconté, celle-là, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Ouais, parce que déjà, j'avais galéré pendant des années avec le genou. Ouais, Donc là, me refaire mal encore. ouais. Donc là, je me suis dit stop. Et puis, en fait, là, je bossais dans l'entreprise familiale aussi. Donc, ouais, ça y est, Donc, il y avait la vie d'adulte, la vie perso qui était, ouais, qui en voilà. dépendait aussi, Ouais, qui était voilà. impactée. Et puis, j'avais pas le temps non plus encore de m'entraîner, quoi. Tous ceux qui roulaient avec moi, ils étaient encore en études et ils roulaient Ouais, souvent, quoi. ouais. Donc, moi, je travaillais. Ouais, mais de ce que je comprends, toi, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond, et là, tu savais que tu ne pouvais plus le faire dans les conditions qui pour toi étaient nécessaires, donc tu préfères ne pas faire que de le faire à moitié, quoi. Ouais, parce que je pense que de base, je suis pas quelqu'un de doué et il faut que je bosse Je comprends. pour réussir. Et donc, du coup, voilà, bah là, je pouvais pas me bosser comme il fallait pour pouvoir. Soit tu as les moyens de le faire, soit tu le fais Ouais, pas. voilà. Ok. Je comprends, je suis un peu dans le même cas, donc ouais, c'est tout à fait légitime. Donc à ce moment-là, fini ou tu roulais un petit peu pour le plaisir à Non, l'occasion? non, fini, ouais. Ah ouais? Fini. J'ai vendu ma moto à un pote et puis. Ça a été, comment tu l'as vécu ça, de te dire, ça y est, on tourne une page? Je crois que j'avais 25 ou 26 ans. Ok. Et depuis 6 ans, j'avais jamais arrêté. Donc j'avais jamais arrêté, et puis avec des longues saisons, beaucoup de championnats de France et tout ça, donc ouais. Tu savais que voilà, il fallait un peu fermer le livre, quoi. Ouais, et puis pour faire quoi toujours le Bretagne, Ouais, toujours les mêmes terrains, ouais, toujours les mêmes personnes. je comprends. Donc non, faire autre chose quoi. Ouais, t'avais envie de vivre, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, après vivre, pas faire la fête ni rien, Non, hein, mais voilà. vivre autre Mais chose. ouais, faire autre chose. Ouais. Mm. Ok. Et à ce moment-là, vie de famille, comment ça s'est... Non, là c'est le boulot, et puis ouais, faire du sport quand même, parce que j'ai Donc toujours... t'avais d'autres passions aussi à Ouais, côté, on n'en ouais. a pas parlé, mais Ouais, quand j'ai commencé à bosser avec un entraîneur, j'ai fait beaucoup de sport en fait. Et je prenais autant de plaisir à faire du sport que d'être sur la moto. que d'être sur la moto. Ok. Parce qu'en plus, surtout que s'entraîner l'hiver, ça coûte de l'argent. Là, il y a des années où c'est moi qui payais forcément, et mes parents m'ont toujours aidé. Oui. Mais j'ai quand même mis beaucoup de paye dans la moto. Et du coup là, j'ai raté des entraînements pour aller faire du physique. Et du coup, j'ai toujours adoré ça, faire du vélo, la natation, la course à pied. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, tu kiffes ça et du coup, t'orientes vers semi-marathon, marathon et ton nouveau projet pour cette année, du coup, Ironman. Ouais, c'est ça, ouais.
Donc ouais, les années 2018 à 2022, j'ai toujours fait un petit peu de sport avec quelques objectifs. Et puis ça pouvait être un 10 km, un semi, un marathon. Ok. J'ai fait 3 marathons, quelques triathlons longue distance. Ok. Et du coup là, cette année, 2026, Ironman de Nice, fin juin. Incroyable. Mm. Et tu te prépares comment? Parce que tu dis que tu le fais à fond ou pas du tout, donc tu mets les Ouais. moyens, non? Ouais, Enfin, après, tu mets toutes les chances de ton côté voilà, je mets toutes les pour chances de mon l'aborder dans les côté. bonnes conditions. J'ai envie de faire la plus belle course possible à mon niveau, bien sûr. Ouais. Je vise pas de place en fait. Vu que là c'est un temps, je vise le meilleur temps possible avec mes capacités. C'est toi contre toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai pris un entraîneur qui m'a fait on a fait un mois d'essai, puis ensuite il m'a fait faire des tests Ok. pour connaître mes allures et tout. Et là, tous les jours un entraînement et ça me plaît parce que c'est con, mais j'ai l'impression d'être comme un pro en fait. Bah, Parce que tu te donnes la rigueur. ouais, je me donne la rigueur, on peut toujours faire mieux, mais en fait, voilà, je Oui. sais que j'ai mon entraînement à faire, j'ai T'as ton objectif. Ouais. voilà, tant de kilomètres à faire à telle allure et tout, et tu suis le truc un peu comme un robot, et ouais, moi j'adore ça, tout est un peu c'est pas le millimétré, mais c'est assez carré. Bah, c'est ce que le motocross nous a appris, Ouais. cette rigueur mentale qu'il faut avoir pour performer. Et je pense que c'est ces années jeunes sur la moto, et puisque le sport nous inculque, parce que c'est quand même un sport difficile, je pense que ça t'aide aujourd'hui. Ouais, je pense que le mental, il fait beaucoup, ouais. Ouais. Parce que je vois, même si on peut toujours courir plus vite, mais quand je vais sur une course, je donne tout, quoi. Ouais. À mon niveau, à moi, bien sûr, mais voilà, j'y vais pas pour m'amuser, quoi. J'y vais pour tout donner, On quoi. va suivre ça alors. Ouais, on va. Bon, j'ai quelques petites questions drôles, et notamment une qui m'est venue durant ce podcast avec toi. Je vais te poser des questions, tu auras 2 réponses. Ok. Je te laisse choisir ta réponse, évidemment, qui pour toi est la plus pertinente. Si tu as une explication, on t'écoute. La première, je trouve super cool parce que tu as tout le temps switché entre les deux. Tu es plus 2 temps ou 4 temps? Ça fait des années que j'ai pas roulé en 2 temps, mais ouais, non, je pense 2 temps, ouais. Ouais, je pense aussi, j'aurais dit ça pour toi. Deuxième, MX ou SX? Bon, il n'y a pas de hoops sans MX, donc SX, parce que j'adore ça. Ok, ma troisième question, je savais pas que tu avais fait du sable et que tu avais adoré à ce point-là, donc je pensais que tu allais dire l'autre réponse, mais du coup je pense que tu vas dire sable. FMX ou sable? Sable. Ouais, c'est logique. Et ancienne génération, enfin, on va se considérer comme l'ancienne génération maintenant et la nouvelle. Plus James Stewart ou Jet Lawrence? Ouais, James Stewart. Ouais. Ouais, trop propre, Jet Lawrence. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait. Hein. Ouais. Comme Villemain dit, pas besoin d'école de pilotage ou de prof. Vous avez juste à le regarder, mais c'est clair. Ouais, moi j'aime l'attaque et des fois c'est trop propre. Mais il est impressionnant quand même, le gars. Ah ouais, là c'est. Sa position de ses pieds sur les cale-pieds, enfin tout. Tu le vois atterrir d'un saut de 35 mètres, il est tellement parfait que les suspensions ne travaillent pas. C'est la folie. Tout est millimétré, mais on a l'impression qu'il force pas. Ouais. Mais il se blesse quand même pas mal. Donc je me dis qu'au fond de lui. Il y a la vitesse. Hein. Ouais. Et t'en penses quoi, toi, de son retour pour la outdoor là? Je sais pas. Après, Tomax sur la KTM, il a l'air d'être quand même bien motivé cette année. L'embrayage à câble avec lui, ça marche bien. Ouais. Si la moto marche, ça peut être un sacré client. C'est clair, c'est clair. Parce que, Mais ouais, non, je pense que tu peux vraiment faire la différence esthétiquement, donc je pense qu'il risque d'être devant quand même. Hein, ouais, l'outdoor va être super intéressant avec la montée de Digan et tout, je pense que ça va être cool. Ouais. Le 450 là cette année, il va être cool, je pense, en outdoor. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, t'as fait les deux, ça c'est aussi intéressant. Yam ou Honda? Honda. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bon, toujours un très bon feeling avec les Honda. Okay. Le châssis, la partie cycle d'une Honda, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Et la dernière question qui m'est venue durant cette conversation, j'espère que tu vas bien répondre. Galette ou crêpe sucrée? Ou crêpe salée? Galette. Parfait. Bon, je suis obligé d'en parler.
Euh, tu t'es souvenu de ce jour-là à Goudelin en 2014, mon premier show en FMX. Quel est ton avis, toi, sur le freestyle motocross? Bon, c'est très dur. Enfin, je pense que ouais, c'est quand même beaucoup d'heures, beaucoup de sauts. Ouais. Est-ce que tu penses que tu te souviens à l'époque, quand on était enfant, c'était un peu les bad boys qui roulaient dans les collines, un peu avec des baguettes, c'est un peu trash. Est-ce que tu penses que, ouais, c'est le cas, mais est-ce que tu trouves que le FMX est devenu une discipline et un sport à part entière? Ouais, bah oui, je pense que ouais, c'est quand même devenu un petit peu plus des athlètes que avant, quoi. Mais comme tout, Ouais, enfin, même j'ai l'impression que dans n'importe quel sport, à n'importe quel niveau, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, les gens sont beaucoup plus forts qu'avant, en fait. ouais. C'est vrai que les réseaux ont vachement aidé à Pour les, démocratiser tout. pour certains trucs, Ouais, je dirais pas pour tout, tu vois, mais quand même, il y a certaines disciplines où, ouais, ouais. Bah, c'est sûr, ouais, le FMX c'est devenu. Avant, c'était juste tu lâches une jambe, tu fais deux trois trucs, des petits sauts stylés. Mais quand tu vois maintenant que tout se joue sur les suspensions, sur la moto, les rampes, et que tu es obligé de mettre le physique, là tu es obligé de mettre le physique, tu as intérêt d'être en bonne santé, tu peux pas être trop épais, tu dois être élastique, tu dois avoir du muscle. C'est Mais, sûr que ça c'est. ouais. Mais j'en ai Trop vu beaucoup, moi, parce qu'en fait, quand on faisait le championnat de France junior et Six Tours, bah, il y on a allait tout. voir, on Ouais, allait voir tous les, quand on était enfant, quoi. On allait à droite, à gauche dans le ouais, parc, dans le paddock. Puis on allait voir à chaque fois les essais freestyle, quoi. ouais. Et Et du coup, ouais, moi, ce qui m'a toujours impressionné, ouais, c'est bah, le bon coup de gaz, quoi. ouais. Le bruit, c'est ça T'as qui jamais me. pris de rampe? Non, à la base, il y en avait une à un moment qu'ils avaient mis, qui était vraiment prêt. Ouais, Je l'avais pris deux, trois fois, mais c'est pas que je suis pas à l'aise en l'air, moi, mais en fait, j'ai jamais pris de plaisir à faire un travers, un truc comme ça. mais faire un saut, un gros saut droit, ça se fait. Oui, ouais, ouais, ça le fait. Ouais. Donc, comme j'ai entendu dire que tu allais reprendre peut-être une moto, ça te dirait de faire une initiation freestyle Bah, bien encadré, oui, je pense, ouais. avec une rampe proche qui se recule progressivement dans de bonnes conditions, c'est envisageable. Je pense, ouais. Vous avez entendu, j'ai rien dit. Bon, bah c'est cool. Et autrement, peut-être pas sauter le grand saut ou quoi, mais sauter en bac à mousse, ça te dirait? Ça, ouais, par contre, Ouais. plus. On a les mini-motos, les petites rampes, faire un backflip en mini-moto. Tu penses que c'est quelque chose Bah, à de... limite, je serais plus tenté par ça que faire Ok, un grand saut avec une. Ouais. ok. Bon, bah c'est peut-être pas la seule vidéo que vous verrez avec Tanguy, alors il y en aura peut-être une sur la rampe dans le bac à mousse, donc c'est cool. Bon, ben là on s'approche de la fin. Je te parlais tout à l'heure de la sécurité des terrains de motocross. Tout le monde en parle en ce Ouais. moment avec tout ce qui s'est passé malheureusement. Est-ce que toi, avec tes années d'expérience, t'as un avis là-dessus? Ouais, c'est compliqué. Je pense que je sais pas s'il y a la solution. Parce Ouais, il y a que forcément des améliorations, il y a mais des la solution, améliorations, mais euh, déjà, ouais, quand moi je parle surtout pour ouais, les petits et les grands. Mais moi, j'ai pas le souvenir que quand on était petit, on était embêté par les grands en fait. Est-ce que les grands de l'époque roulaient mieux techniquement, savaient mieux piloter que les grands de maintenant? Parce que moi, j'ai jamais eu quand on était petit avec David et tout, qu'on ouais. allait rouler sur les terrains, on n'a jamais eu de soucis en fait. On a toujours. Ouais, mais moi j'ai pas l'impression que c'est arrivé. Oui, il y a des grands qui des fois roulaient avec nous, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même ce respect des cylindrés. Tu vois, Hmm. ça arrivait qu'il y avait des grands qui roulaient avec nous, mais j'ai pas le souvenir d'avoir un grand qui me double et qui me terrorise de Ouais, passer à côté ouais, de non, moi bah, trop vite. Donc j'ai l'impression que quand les jeunes roulaient, les grands quand même roulaient beaucoup moins. Il y avait peut-être un ou deux, mais ça devenait, tu sais, presque tu veux dire la balade. Ouais, j'ai l'impression qu'ils nous... quand ils nous doublaient? Non, quand En- on roulait, les grands ne roulaient pas. Ah ouais. Ouais. J'ai l'impression Ah, que ça je sais roulait pas, moi beaucoup. j'ai des souvenirs à Saint-Brieuc où c'est des sessions toutes les 30 minutes et il faut envoyer tout le monde toutes les 30 Ok, minutes. ok. Donc, non, après, ouais, moi je pense que c'est pas aux petits de faire attention, enfin c'est aux Ah bah grands. clairement pas, C'est clairement aux pas. grands. C'est pas à celui qui est devant de faire attention, tu Et peux pas après, faire. il y a un truc que je comprends pas, c'est maintenant sur les terrains, tout le monde a un accompagnateur. Et pourquoi on met pas un accompagnateur sur un saut Ouais. qui est un peu dangereux, où on voit pas derrière, Ouais, au lieu de faire des photos et des stories? Je pense que des fois, il ferait mieux de. Bah, c'est un peu pour moi un droit ouais, civil, quoi, parce que ouais, c'est hyper dangereux. Et au lieu de payer un commissaire, c'est dur d'avoir un commissaire toujours sur place. c'est certain. Ouais, Et moi, je trouve que ouais, mais c'est après un ça truc. remet tout en cause, les assurances de la personne qui traverse la piste pour pas noter. Enfin, Ouais,
Bah, moi, j'ai l'exemple d'un jour, ma petite sœur, je l'emmène sur un terrain UFOLEP. Et du coup, elle roule. Il y avait des grands. Et en fait, j'avais peur que quelqu'un lui saute dessus. Ok. Et sur ce terrain-là, il y a une grosse table. Moi, je me suis juste mis dans la cabane du commissaire en attendant qu'elle roule. Et on m'a viré du terrain parce que j'avais pas le droit d'aller sur la cabane du Tu vois. commissaire. Alors que T'étais là pour la sécurité. j'étais là pour la sécurité, pas que d'elle, hein, pour tout le monde. Hein. N'importe qui tombe, je me mettais devant, j'arrêtais. Et voilà, on m'a viré du terrain. Alors que quand même, je pense avoir l'expérience d'être commissaire. C'est sûr. Donc je pense que ça, c'est des choses faciles pour moi, je trouve, à Ouais. mettre en place. Et Moi, je pense structurer tes courses, c'est par cylindrée, les entraînements, ça devrait être pareil. Déjà, ça réduirait énormément. C'est sûr, ça frustrerait beaucoup de pilotes qui se déplacent pour s'entraîner, qui font souvent de la route pour venir, donc ils veulent mettre des heures, mais c'est un sport dangereux. Donc je pense qu'il faudrait cadrer les choses simplement comme ça, pas de débat. Hop, cylindrée par cylindrée. avant, il y avait un terrain à Plouane qui était réservé aux petits. On roulait Ouais. que sur le terrain là, on allait rarement sur le grand terrain. Au moins, il n'y aurait pas de débat, tu vois. Ouais. Chacun son créneau. Je pense qu'il y a quand même des terrains où les parcours ils sont assez grands pour pouvoir faire un petit terrain pour les petits, quoi. C'est vrai. Ou alors, dans ce cas-là, tu coupes la piste. Une partie qui est pour les... Tu vois, par exemple, pour les Morlaix, tu t'en souviens? La partie du bas, tu la gardes pour les enfants. Et l'autre partie du terrain, tu mets les grands. Ouais, oui, après, il est grand, donc... Oui, il y a la place. Il y a la place, Tu ouais. vois, je pense qu'il y aurait moyen d'adapter au cas par cas. Il y a des trucs à faire, hein, c'est sûr, mais ouais, faut faire des trucs parce que... En tout cas, en ce moment, c'est un sujet Ouais. c'est important parce que les motos vont de plus en plus vite, les terrains sont de plus en plus rapides parce que les sauts ils sont de plus en plus plats. Donc, c'est sûr que la prise de risque est encore plus importante, je pense. Et moi, je suis... peut-être que je vais passer pour le vieux con, mais pour moi, les pilotes, ouais, techniquement, ils sont de moins en moins bons aussi. Hein. Les motos, on doit peut-être plus les pardonner qu'avant, et les pilotes, maintenant, il y a 3 ornières dans un appel de saut, ça y est, il faut refaire l'appel, quoi. Ça se comprend, bah, c'est un peu ce que je viens de dire, que les motos sont de plus en plus performantes, les terrains sont de plus en plus faciles, donc demandent de moins en moins de capacité, de réflexes et de base. Donc ouais, ça rejoint un peu peut-être ce que tu dis. Après, je pense que c'est juste une notion de respect. T'as un enfant devant toi, tu fais attention. Moi, c'est drôle, c'est un copain d'un copain. Moi, j'ai pas le souvenir de lui, mais c'est un gamin qui était tombé à Plouer-sur-Anse. J'étais en 125, il était tombé, il était pas bien. Bah, je l'ai pris sur moto, je l'ai ramené à son père. Ouais. Et en fait, moi, je m'en rappelais plus, mais on me l'a rappelé il y a pas longtemps. Et genre, ce gamin-là, j'étais un peu son héros ou son fan parce que j'étais plus grand, je roulais bien et du coup, il s'en rappellera toujours. Et ouais. Je sais pas toi, mais moi, c'est quand je fais les shows freestyle et que t'as les petits garçons qui veulent t'approcher, faire une photo. Je sais pas, moi, je me revois toujours. Je sais pas si toi, t'avais ça quand t'allais voir tes premières courses et que tu regardais les grands. Les yeux que t'avais quand tu regardais les grands. Et je trouve ça, c'est tellement important. Et c'est une magie qu'il faut transmettre aux plus jeunes. Et je pense que ce moment-là, c'est ce que tu as fait. Moi, j'ai une coupe du championnat de Bretagne. J'en ai quasiment pas. Quand je roulais mes dernières années, je les ai toujours données aux enfants. Trop beau. Aux enfants, et s'il n'y avait pas d'enfants, c'était au commissaire qui était là à regarder le podium, quoi. Quasiment à chaque fois, j'ai pas regardé beaucoup de coupes de mes dernières années. Tu as le souvenir dans ta tête, mais eux ils ont ça à vie, de se dire ce pilote-là m'a donné ça, et ça c'est beau, c'est des beaux gestes. Hein. Ouais. Bon, pour terminer sur ces belles paroles, est-ce que tu aurais un conseil ou juste un mot à passer à toutes les personnes qui font du motocross ou les jeunes qui veulent débuter, juste un conseil? Faites attention, roulez propre. Et moi, j'ai pas énormément de conseils, mais faites attention et puis ça ira bien. Prenez soin de vous. Ouais, c'est ça. Évitez les blessures. Ça, c'est sûr. Tu sais de quoi tu parles. Ouais. Bon, Tanguy, ça nous a fait super plaisir de te recevoir. C'était super intéressant. Ton parcours est vraiment atypique. J'espère que ça t'a fait plaisir de passer ce moment avec nous. Ah ouais, c'était cool, j'ai adoré. Du coup, je pense qu'on va peut-être te retrouver sur une rampe avec la grosse moto ou du moins avec la pit bike pour essayer de se mettre la tête à l'envers dans le bac à mousse. On va essayer. Mais avant ça, avant de partir, il faut que tu apportes ta signature à la collection de la bonne trage. Voilà. Et un de plus, je te remercie, c'est super.
Bon Tanguy, ça nous a fait super plaisir de te recevoir. On se revoit bientôt, j'en suis sûr, sur la rampe, même dans le bac à mousse, la tête à l'envers. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, c'était cool, avec plaisir. Et puis, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes sur Saint-Malo, les crêpes, c'est Maison Aiglaire, c'est ça? C'est ça. Super. Bon, j'espère que ce nouvel épisode avec Tanguy vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, de nous dire comment s'est passé le moment que vous avez préféré durant ce podcast, ou même le prochain pilote que vous souhaitez voir sur la bonne trage. Et puis, suivez-nous sur YouTube, la chaîne Sylvain Masson pour la version vidéo, version audio sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao.